Et les Gilets jaunes continuent de se mobiliser. Vous vous mobilisez autrement. Vous êtes Gilets jaunes, vous avez une liste pour ces européennes. Quand Madame Galacteros, ici présente, nous parle d'un mouvement faiblissant et dénaturé, vous en pensez quoi? Et est-ce que ça sert encore d'aller marcher, se mobiliser tous les samedis? Écoutez, ce qu'elle a dit est très très juste. Parce que d'ailleurs, ce que toutes les deux ont dit est juste. Moi, j'ajouterais simplement que notre mouvement continue et continuera. C'est pas parce que vous avez l'impression qu'il y a moins de monde en manifestation qu'il y a moins de gilets jaunes. En fait, maintenant, sur la longueur, les gens se relayent. Une semaine restent à la maison, voire 15 jours, reviennent au bout de 3 semaines. Mais si on continue comme ça, dans 6 mois, on y sera encore. Les politiques ont tort de croire que ça va s'arrêter sans réponse. Pour ce qui concerne le niveau européen, pourquoi nous avons décidé de faire une liste aux européennes? C'est surtout parce qu'il n'y a pas de réponse politique. Il n'y aurait pas de liste gilets jaunes s'il y avait une réponse politique. Et donc, à un moment donné, quand vous êtes face à un mur, vous vous dites que la seule arme qui vous reste, elle est démocratique. Donc, on essaye, au niveau européen, de parler de ce qu'on désire faire, c'est-à-dire le RIC, et rendre le Parlement européen plus démocratique en demandant que les commissaires soient élus, parce que ça sert à rien d'avoir aujourd'hui un programme pour l'Europe, puisque les députés ne font que voter les lois que les commissaires leur soumettent. Le RIC, par exemple, c'était une proposition de la France Insoumise, du Front National aussi. Vous n'avez pas trouvé dans ces partis suffisamment qui puissent vous convaincre de voter pour ces deux partis, par exemple? Dites-moi, monsieur, quand on fait des propositions comme le RIC, on se les applique déjà à soi-même. Nous, si demain nous avons des députés, nous appliquerons le RIC dans nos permanences. C'est-à-dire que chaque loi qui nous seront proposées au Parlement européen, nous les soumettrons dans nos permanences aux citoyens qui viendront s'exprimer et on les votera à la proportionnelle. C'est-à-dire qu'on est prêt à pas voter pareil, même au sein du même groupe. Juste pour que ce soit le citoyen qui choisisse quelle loi on doit approuver ou rejeter. Donc on essaye par tous les moyens, avec la base, parce que vous savez, c'est la société civile. La société civile n'a pas forcément la base, n'a pas forcément les armes ni les moyens d'agir actuellement. Parce que quand on vote tous les 5 ans, on donne un blanc-seing. Mais le problème, c'est que ces 15 dernières années, aucun président n'a respecté le programme pour lequel il a été élu. Aujourd'hui, s'il y a des gens dans la rue, c'est une forme de révolution culturelle. C'est une demande de changement. Alors vous pouvez ne pas être d'accord avec le programme d'Emmanuel Macron, mais, non, mais je parle maintenant force est de constater qu'il a mis en place une grande partie des choses qu'il avait promis pendant sa campagne. Mais sa campagne ne colle pas forcément avec les besoins du terrain. Ça, c'est autre chose. Voilà, c'est ça. Moi, je ne suis pas contre Macron. Il n'avait pas dit qu'il allait appauvrir les retraités. Hein. Ah, il a fait d'autres choses aussi, c'est sûr. Et on peut être d'accord ou pas, mais ça, je suis d'accord. Mais on n'est pas contre Macron. On est contre ce qui se passe actuellement dans le pays.